Comment est-ce que tu peux faire face à cette peur qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer dans ton activité, dans ta vie personnelle, relationnelle, peu importe? Comment faire face à cette peur qui t'immobilise complètement? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans Croissance personnelle, le podcast où je te parle de leadership, mindset et développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Alors, j'ai noté des idées en vrac dans ce podcast. Il y a plein de choses que je veux te dire et pour pas oublier, j'ai pris pas mal de notes sur une mind map. J'aime beaucoup ce format d'ailleurs pour prendre des notes. Ça t'évite d'avoir des trucs euh, très institutionnels et en fait, je sais où je vais. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais te parler d'abord la peur. Qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises peurs? Comment ça se passe? Alors, c'est évident qu'il y a des peurs qui sont bonnes. Par exemple, des peurs qui sont rationnelles, qui sont liées au fait de mourir. De toute façon, toutes les peurs te mènent à mourir, mais parfois c'est depuis l'ego. Et ton ego, il veut pas mourir. Donc, il y a plein de peurs qui sont plus d'actualité, on va dire, aujourd'hui, mais il y en a qui sont encore normales, c'est-à-dire avoir le vertige, peur de tomber, faire un saut, être face à un animal dangereux, etc. C'est normal d'avoir peur, et ça, c'est des bonnes peurs, et celles-là, on ne veut pas les changer. Mais il y a plein de peurs qui sont irrationnelles, comme aborder une fille, ou parler en public, ou avoir une peur démesurée des araignées, des serpents, etc. On a des peurs qui sont complètement irrationnelles, et qui viennent de notre cerveau reptilien. Et notamment une particulièrement, c'est les mauvaises peurs, les peurs imaginaires comme les peurs sociales. C'est-à-dire que on est phobique. Une des peurs numéro un des êtres humains, c'est de parler en public. On a hyper peur de parler en public, et ça, c'est lié à une peur qui est euh, reptilienne, qui date des hommes préhistoriques, qui était la peur d'être rejeté par la tribu. Parce qu'à l'époque, si on était rejeté par la tribu, bah, tu faisais pas long feu en fait. Tu mourais très vite parce que tu te retrouvais tout seul. C'est la peur du jugement en fait. Parce que si tu es jugé, bah, les gens montent un truc contre toi et t'excluent de la tribu. Et tu as peur de ça. Souvent, on a peur de ça. Moi, j'ai une peur bleue de parler en public. Je suis en train de la travailler. J'avais peur de parler à des inconnus, etc. Et la peur de s'exposer, la peur d'Internet, etc. C'est des trucs qui sont très courants aujourd'hui. Et tout ça, c'est lié à une peur irrationnelle qui sont les peurs sociales. Pareil, d'aborder quelqu'un, etc. C'est que ton ego a peur de mourir, en fait. Donc, par exemple, la peur d'Internet, c'est la même chose. C'est qu'on a très vite, on a une peur démesurée d'Internet, de s'exposer, par exemple, sur Internet, de faire des vidéos, de lancer sa chaîne YouTube, de lancer son podcast, parce que c'est un format qui est merveilleux, de s'exposer sur les réseaux sociaux. On ne va pas créer de compte Facebook, ou alors on ne va pas mettre de photos, on ne va pas partager sa vie, ou on va pas faire de vidéos pour partager ses points de vue, parce qu'on a peur d'être moqué, d'être persécuté, comme certaines vidéos qu'on a pu voir quand on était plus jeune, ou alors des mèmes internet, des gens qui sont, euh, je ne fais pas une généralité, mais souvent les gens qui sont moqués dans ces vidéos, c'est des gens euh, qui ont un problème mental. En général, je ne fais pas une généralité, je ne dis pas tout le monde, mais souvent, si vous n'avez pas un problème ou quoi, si vous voulez juste exposer vos idées, vous ne serez jamais moqué. Évidemment qu'il y a des choses, des gens qui n'adhéreront pas à vos idées, mais c'est ça et ça reste constructif. En fait, ça c'est la peur du jugement qui est irrationnelle parce qu'elle est liée à être rejeté par la tribu. Et aujourd'hui, en 2020, si tu es rejeté par la tribu, ben, tu es encore là, je veux dire. Tu as la possibilité de connecter avec ton téléphone à, bon, pas 7 milliards d'êtres humains, mais je crois qu'on est 3,5 milliards à avoir accès à Internet. En quelques clics, tu peux connecter avec des gens, tu te rends compte. Et pourtant, on trouve encore le moyen de se sentir seul. C'est un autre sujet. Mais tu peux pas être rejeté par la tribu, même si tu fais une présentation naze en parlant en public. Et sache que la place qui fait le plus peur, c'est d'être assis dans les gradins plutôt que celui qui a le micro. Parce que celui qui a le micro, il a le pouvoir. Il peut dire à tout le monde, levez-vous, tapez des mains, sautez et criez yes. Les gens le font en fait. Donc c'est inverser les rôles un petit peu. Enfin bref. Et pour lutter contre la peur, on dit souvent qu'il faut affronter ses peurs. Je pense pas. Les psychologues ont dit que certains psychologues, dont une qui a un nom beaucoup trop compliqué à prononcer, a dit que la meilleure manière pour affronter ses peurs, pour ne plus avoir peur, en fait, c'était d'affronter ses peurs. Je suis d'accord en partie. Mais je pense aussi qu'il faut les accueillir. Les accueillir et aller chercher aussi l'origine de pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Peut-être en dehors des peurs qui sont irrationnelles, etc. Si tu as peur de parler
devant 3-4 personnes, peut-être c'est parce que tu as vécu quelque chose, une expérience, et que ton ego a dit wow, hop, 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 on a vécu ça quand on était gamin, peut-être que quand tu étais à l'école, tu t'es fait rejeter, ou alors peut-être que tu as voulu exprimer ton avis et ça n'a pas du tout plu aux adultes, etc. Et du coup, aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu as gardé ce schéma-là, tu as gardé ce truc, et ça fait que tu oses plus t'exprimer parce que tu as peur de revivre ça inconsciemment. Donc c'est important d'aller chercher l'origine de ça, et je pense que la peur est un super guide. Sur ma feuille, je me suis dessiné un petit bonhomme avec un t-shirt où il y a écrit peur et une casquette où il y a écrit guide. Je pense vraiment que c'est ça. Par contre, en allant au-delà, il se cache toujours un merveilleux cadeau. Et pour travailler tes peurs, je vais te donner ma propre technique. Et la technique est enseignée par ce psychologue qui a un prénom beaucoup trop compliqué, qui est en 3 étapes. La première, c'est faire face à une minuscule dose de peur. C'est, par exemple, si je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, parler à une fille ou faire une présentation, parler en public ou avoir les araignées, mais ça va être parler à une fille qui est dans ton cercle social, à une amie par exemple. Tu vas te mettre à lui parler. C'est une toute petite action et juste lui parler sans aucune attente derrière. Si tu dois faire une présentation, tu vas la faire devant la glace, devant ton miroir ou alors dans ton bureau, tu vas te faire une petite présentation. Et si tu as peur des araignées, bah, tu vas regarder des photos d'araignées, qui est une minuscule dose de peur, c'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer, c'est toi qui as le contrôle. Toujours tu gardes le contrôle et ça c'est plutôt facile. La deuxième étape, c'est d'entrer en contact avec ta peur régulièrement. Donc ça va être parler à une inconnue par exemple pour lui demander l'heure, parler à quelqu'un pour lui parler à une inconnue pour uniquement se présenter. Bah, salut, je m'appelle Maxime, machin. Tout simplement. Et de temps en temps, tu vas faire ça. Pareil, si tu fais des présentations, ça va être par exemple faire une présentation devant ta famille une fois par semaine, faire une présentation devant une dizaine de personnes de ton entourage, de ton cercle social, etc. Ou alors et inclure des amis de tes amis, etc. Du coup, ça fait des gens que tu connais pas trop. Et pour l'araignée, ça va être voir une vraie araignée, pourquoi pas toucher une araignée, toucher et partir en courant, c'est bien. Et en fait, ça va te permettre de te rendre compte que tes peurs, tu vas avoir des petites victoires tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ces petites victoires, ça va venir rationaliser ta peur et te dire, mais en fait, je fais une montagne de ça. Et pour ça, tu peux utiliser aussi les heuristiques. Bon, on va en parler juste après. Je vais juste finir sur la troisième étape qui est affronter progressivement une plus grosse dose de peur, qui va être par exemple aborder une jolie fille. Une fille que tu as envie d'aborder ou voilà, tu te dis, ah, j'ai envie de saisir ma chance, bah tu y vas. Et même si ça te fait peur, tu ne laisses pas l'ego parler. Ça, c'est l'heuristique, on va en parler juste après. Ensuite, ça va être faire une présentation devant un public d'inconnus. Voilà, tu te débrouilles. Je sais pas, tu vas dans une association. Et les araignées, je pense, c'est prendre une araignée sur ta main, dans ta main, et juste kiffer, quoi. Enfin, essayer d'être rationnel. Il y a la super thérapie, c'est les gens qui ont peur des serpents, bah, c'est qu'on te mette un serpent et que tu vois qu'il va rien te faire, en espérant qu'il te fasse rien. Ça, c'est une super thérapie, par exemple. Donc voilà. Et ma méthode, elle est un peu plus bourrin, et c'est un truc que j'ai toujours appliqué dans ma vie, c'est-à-dire que j'étais pas du tout à l'aise à parler en vidéo. J'étais pas du tout à l'aise en vidéo, j'aimais pas comment j'agissais, je me répétais 10 000 fois, je voulais que tout soit parfait, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des lives tous les jours, pendant un peu moins d'1 an, tous les jours, à 19h, du lundi au vendredi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis imposé ça, c'est-à-dire que c'était une heuristique. Les heuristiques, c'est une règle qui t'empêche de réfléchir. Par exemple, je ne mange jamais de viande. Ça, c'est une heuristique. Et t'as pas besoin de réfléchir. Tu arrives au restaurant, tu ne vois même pas la carte des viandes, tu vois que celle végétarienne, etc. Ou j'affronte toujours mes peurs. Dès que quelque chose me fait peur, je le fais. Dès que j'ai envie de faire quelque chose et que ça me fait peur, je le fais. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Et ça te permet de ne pas laisser l'ego parler. Et un truc qui s'appelle la règle des 3 secondes. C'est-à-dire que dès que tu as envie de faire un truc, tu fais 1, 2, 3 et tu vas en fait. Tu te laisses même pas. Parce que souvent c'est ça en fait. Ton ego il va surenchérir, il va dire oui mais s'il fait ça, s'il fait ça, si tu fais ça et qu'il se passe ça et qu'elle te dit ça et que machin et que machin et que machin et que machin et finalement rien à voir avec ce qui allait se passer au départ. C'est juste ton imaginaire qui te met dans des trucs de ah tu vas mourir machin. Vraiment toutes les peurs te ramènent à tu vas mourir si tu n'importe quelle peur. Regarde la peur d'aborder des gens. Ça va être ah ouais mais si elle me rejette, ok je vais me sentir mal, du coup je vais être en dépression. Dépression ça attire des maladies et avoir une maladie me fait mourir. Parler en public, ça c'est une peur qui est vraiment irrationnelle, c'est si les gens me moquent,
se moque de moi, je vais être rejeté par la tribu. Si je suis rejeté par la tribu, ben, je serai tout seul. Et si je suis tout seul, je vais mourir. Une araignée, elle va me piquer, je vais mourir. Je vais pas me transformer en Spider-Man. Donc c'est vraiment ça. Et se te rendre compte qu'il y a la plupart des peurs, elles nous amènent à mourir, mais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ben, ça s'adapte plus du tout. Et c'est juste notre cerveau préhistorique reptilien qui fonctionne toujours en automatique aujourd'hui. Donc ma méthode, c'est la cure. Tu l'as bien compris, c'est la cure de peur. Donc par exemple, voilà, j'ai fait des lives pendant presque 1 an, tous les soirs, parce qu'un live, tu peux pas te tromper en fait. Si j'étais pas à l'aise en vidéo, bah si je disais une connerie en live, bah j'ai dit une connerie en live et c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Je te dis, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos, pour le club Objectif Réussite, qui était un truc privé, tu vois, j'ai même pas commencé à le faire en grand public. C'était impossible pour moi de tenir un podcast pendant plusieurs dizaines de minutes parfois, je crois que j'en ai fait un qui dure 30 minutes, un peu moins de 30 minutes peut-être, sans cut, sans texte, sans un truc qui me dit voilà, là tu vas dire ça, tu vas dire cette phrase. Je te dis, avant j'écrivais toutes les phrases et ça me prenait des heures en montage. Pour faire une vidéo de 3 minutes, je pense, 3-4 minutes, ça me prenait 2 heures au moins. Parce que je faisais j'y arrivais pas. Enfin bref, je voulais dire exactement le texte. Et ça m'a tellement libéré. Donc si aujourd'hui tu as peur de faire des vidéos, fais des lives pendant 6 mois. Fais des lives pendant 1 mois. Tous les jours. Fais cette cure de peur en fait. Et après, tu n'auras plus jamais peur. J'avais peur de vendre et tu peux même en avoir la preuve. C'est-à-dire que tous les ans, le 9 novembre, le jour de mon anniversaire, je fais mes objectifs en vidéo pour l'année d'après. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais partagé, il y a la vidéo qui est dispo sur mon Facebook, je pense que tu remontes, il y a un moment, même sur mon YouTube, elle devrait être. Je sais pas où est-ce qu'elle est d'ailleurs cette vidéo. Bon, sur mon Facebook, c'est certain qu'elle y soit. Et il y a 2 ans, je partageais mes objectifs pour l'année d'après, du coup. Et je disais que j'avais une peur bleue de la vente. Et que, voilà, c'était pas mon truc, j'étais pas fait pour ça, etc. Dans les semaines qui ont suivi cette vidéo, j'ai fait 100 appels prospects, des prospects froids, j'ai fait du cold calling, et j'ai appelé, on m'a dit non, 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 etc. Et jusqu'à obtenir des clients finalement. Et j'ai fait un truc, je pense en 4 jours ou en 10 jours, j'ai dû faire 100 appels, et j'avais super peur, j'avais la boule au ventre juste avant d'appeler, etc. C'était assez terrible. Même à l'époque, d'appeler pour réserver quelque chose, ça me faisait peur, quoi. Alors que je suis client. C'était un truc vraiment irrationnel. Donc en fait, c'est ça, c'est la méthode de te dire, bah, si j'ai peur de sauter en parachute, est-ce que si je le fais 100 fois, j'aurais aussi peur que la première? Il est évident que non, en fait. Tu vas t'habituer à la peur. Tu vas t'habituer à la peur et avoir une victoire à chaque fois. Donc c'est pour ça, commence peut-être par des petits trucs. Te dire, tu vois, moi je me disais, vas-y, aujourd'hui je fais un appel. Et quand la personne ne décrochait pas, des fois j'avais envie de la compter, tu vois. Me dire, ah mais je l'ai tenté, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Donc essayez de tout le temps. Et ça va entraîner ton muscle du courage. Le muscle du courage, c'est tout simplement, plus tu vas affronter tes peurs, et plus ça sera facile. C'est comme si tu avais un muscle, et à chaque fois que tu renforces ton courage, à chaque fois que tu fais appel à ton courage, à chaque fois ton muscle il grossit, et du coup c'est de plus en plus simple, et tu as un bête de muscle du courage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, identifier aussi ta peur, c'est important par rapport à l'origine de la peur, on en a parlé tout à l'heure. Aller chercher son origine et identifier son nom. De quoi tu as peur réellement? Souvent, tu vas te dire, tu vois, par exemple, j'ai peur de parler en public. J'ai pas peur de parler en public. J'ai peur que les gens, ce qu'ils vont penser de moi, j'ai peur que les gens soient déçus, j'ai peur de ne pas plaire, etc. Et en fait, tu peux pas combattre un ennemi auquel tu ne connais pas son nom. Donc c'est très important de pouvoir identifier les choses et de là, on peut travailler dessus. Ok? Si tu veux découvrir vraiment c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes choses irrationnelles, découvrir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux avoir dans ta vie, que la personne que tu es aujourd'hui t'a permis d'avoir les résultats que tu as mais qui ne te satisfont plus aujourd'hui. Peut-être que tu veux aller plus loin. Je t'invite à participer à la Greatness Academy. C'est un atelier qui dure 3 jours, notamment la formation de base dure 3 jours. Ça s'appelle Se découvrir et ça te permet de découvrir, voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des peurs, si on reste dans le thème, d'où elles viennent ces peurs, c'est quoi ces croyances qui t'ont fait devenir une personne comme ça, qui porte des masques, qui osent pas, par exemple, qui osent pas se lancer, qui osent pas s'exposer, etc. D'où ça vient ça? Et découvrir ça, qui s'appelle te découvrir, et ensuite pouvoir agir et faire les changements qui te permettront d'avoir les résultats que tu veux dans ta vie.
Donc voilà, tu as tous les liens en description. Moi, je te dis à demain. J'espère que ce podcast t'aura plu. S'il t'a plu, mets-lui un avis sur Apple Podcast et partage-le autour de toi à quelqu'un qui a peut-être des peurs irrationnelles. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.